Alors, bonjour. Donc, je voulais m'assurer que nous ayons bien nos deux prochaines intervenantes de connaissances. Donc, voilà, je les invite à venir me rejoindre sur la scène de la masterclass. Bonjour Valentine. Bonjour Delphine, bonjour Céline. Merci d'être avec nous. Je suis désolée, hein, je vous ai un petit peu sorti de l'écran, mais voilà, vous êtes montés sur scène, c'est parfait. Je vois on a jailli sur scène comme ça. On vous accueille déjà. Alors, je ne sais pas si vous êtes toutes les deux côte à côte. Ah oui, si, effectivement. Vous nous voyez là, c'est bon? Vous nous entendez? C'est parfait. Super, en tout cas, merci de nous faire confiance ce matin. Vous allez intervenir ensemble sur un sujet assez en lien avec le précédent. On va parler de cap et de boussole. C'est ça. Voilà, donc afin de nous permettre de trouver la bonne direction pour avancer dans son propre parcours. Donc, vous avez peut-être pu voir sur la masterclass précédente, ça réagit bien. N'hésitez pas à inviter nos participantes à interagir dans le chat. Ouais, c'est pour ça qu'on est deux, comme ça on pourra bien interagir tout ensemble. Voilà. Et moi, je suis toujours derrière l'écran, donc je vais vous laisser la parole et je vous retrouve peut-être quelques minutes avant la fin. Si je vois que voilà, vous êtes emballés, je me permettrai de revenir sur scène en tout cas. De recadrer. Pour vous redonner un peu le timing. Voilà, merci beaucoup et à tout de suite. Merci. À tout de suite. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a quelques hommes parmi nous. Alors, je vais essayer de passer à une petite slide rapide pour qu'on se présente rapidement avec Delphine. Donc, on fait partie d'une association qui s'appelle Connaissance, une association lyonnaise qui a pour mission. Alors, Céline, on ne vous entend pas du tout, en fait. Je ne sais pas si vous voyez dans le chat. Alors, j'ai peur de l'écho qu'il va y avoir. Il va y avoir un écho, en effet. Je crois qu'il y a eu un souci de déconnexion. Alors, on va, excusez-nous, comme on est deux, sinon pas sur un ordinateur. Alors, peut-être que à chaque fois que l'une parle, ou alors vous êtes sur un seul ordinateur. Je pense qu'il faut qu'on passe sur un ordinateur. Alors, est-ce que c'est mieux là? Les aléas du direct. Alors, moi, je ne vous entends plus. Aïe, aïe, aïe. Les aléas du direct, on va voir si c'est mieux comme ça. Est-ce que vous m'entendez comme ça? C'est bon, là, vous nous entendez? Nous, on vous entend. On va voir si c'est bon comme ça. On espère que Delphine, vous l'entendrez. Sinon, vous n'hésitez pas à nous le dire. Désolé. Allez, on repart. Allez, à vous la parole, on vous entend très bien. Merci. Donc, je vous le disais, on fait partie d'une association, Delphine et moi, qui s'appelle Connaissance, une association lyonnaise qui a pour but de permettre à chacune et chacun de trouver sa juste place professionnelle. C'est une association qui existe depuis 2012 et qui a pour vocation de rendre accessible l'outil de coaching professionnel au plus grand nombre. Et puis, on a une petite spécificité, c'est qu'on va proposer à la fois des ateliers collectifs et individuel et du coaching individuel pour permettre à chacune et chacun de justement réfléchir à un projet professionnel qui fait sens. Il y a un nouvel écho, on me dit, je pense qu'on va passer sur un seul ordinateur pour que ce soit plus fluide. Je quitte. Et moins désagréable pour vous toutes. Hop, on va faire comme ça. Comme on est à côté, c'est pratique. Hop, voilà, on va faire comme ça. Ça devrait aller mieux, vous nous dites si jamais c'est pas le cas. Donc, allez, on va passer directement dans le vif du sujet pour pas perdre de temps. Donc, l'objectif ici, c'est que on vous fasse un atelier interactif pour voir comment vous pouvez utiliser un outil qu'on va vous présenter pour définir un projet professionnel qui fait sens pour vous. Et pour ça, donc je me présente rapidement. Donc moi, je suis Céline, je suis chargée de mission communication et développement chez Connaissance et je suis accompagnée de Delphine Argenson qui est coach professionnel et qui va animer cet atelier. Tout à fait. Alors, effectivement, de par notre expérience, on s'est aperçu qu'il était finalement important pour développer un projet professionnel qui nous ressemble, de retrouver finalement une cohérence entre ce qu'on appelle, nous, ce que je fais, les acquis, toutes les compétences que j'ai acquises, en fait, depuis, j'allais dire, même le côté professionnel, mais du coup, depuis le côté, personnel jusqu'aux compétences vraiment professionnelles, et qui est vraiment un ajustement avec qui je suis. C'est-à-dire quelles sont mes valeurs, quels sont mes talents, quels sont mes désirs et mes rêves.
et que quand finalement il y a un écart entre ces deux composantes, si on peut s'exprimer ainsi, eh bien ça va être vraiment source de souffrance, souffre de manque de sens. Il va y avoir aussi, il peut y avoir jusqu'à de la dépression et du burn-out qui est vécu à cause justement de ce décalage. Donc nous, en tout cas, ce qu'on propose, c'est vraiment de retrouver une cohérence et de pouvoir construire finalement un projet professionnel qui nous ressemble et qui soit en adéquation avec vraiment ce qui nous anime. Alors, ce qu'on va vous proposer là, c'est d'expérimenter un outil que l'on appelle la boussole intérieure. Alors, ça va être une version simplifiée, mais c'est justement un outil qui permet justement de plus se connaître parce que nous, c'est notre, j'allais dire aussi raison d'être, c'est vraiment de travailler sur la connaissance de soi pour être à sa juste place professionnelle. Et donc ça, c'est un des outils que l'on utilise. Et donc, ce que je vais vous proposer dans cet atelier, finalement, c'est de l'expérimenter. Voilà, donc de façon assez succincte, mais de pouvoir quand même un peu toucher du doigt qu'est-ce qu'il peut être intéressant de travailler pour être dans un projet professionnel qui nous ressemble. Alors, ce que je vais faire, c'est la première chose, c'est de pouvoir vous projeter, vous proposer de vous projeter, et puis vous pourrez écrire d'ailleurs dans le chat ce qu'il en est, c'est de pouvoir partager des situations ou revenir sur des situations concrètes où en fait vous avez été actrice dans cette situation et dans laquelle finalement vous avez été plutôt bien, vous avez été plutôt fière de ce que vous avez fait. Et donc voilà, donc ça peut être intéressant finalement de se dire, eh bien, quels sont, quand je reprends un peu, je refais une lecture sur tout ce que j'ai vécu, alors ça peut être professionnel ou personnel, eh bien de se dire quelles sont les situations dans lesquelles j'ai été actrice de dans cette situation, ça peut être aussi collectif, et à la fin, en fait, je me sentais bien. Donc, je vous propose du coup d'écrire dans le chat, et puis du coup, même Céline, je ne sais pas si toi, par exemple, tu pourrais proposer une situation pour permettre aussi d'un peu plus comprendre qu'est-ce que ça peut être cette situation. Moi, ce qui me vient en tête, c'est par exemple le voyage. Moi, j'aime beaucoup voyager. C'est vraiment ce qui va me donner, voilà, quand je pars en voyage, une énergie nouvelle, une motivation un peu nouvelle. Donc voilà, la première chose qui me vient en tête, moi, c'est le voyage. Je sais pas ce qui est partagé dans le chat. Alors, on voit qu'il y a de la couture, la peinture, être en lien, organiser des événements, le jardinage, danser, partager. Alors, je vous propose même, là, dans ces thématiques, finalement, même d'être précis, de se dire, tiens, je me souviens d'un événement précis où j'ai fait de la couture, où j'ai jardiné, où je faisais du graphisme, où j'ai participé à un projet. Donc là, je vais vous demander, du coup, de vraiment, par exemple, même quand on dit de faire de la cuisine, essayez de vous souvenir un moment précis où vous avez fait cette activité et où vous étiez vraiment à l'aise. Donc là, voilà, merci pour les partages. Comme ça, je vais vous proposer de plutôt faire votre introspection personnelle et de se dire finalement, dans cette action-là, qu'est-ce que j'ai aimé faire? Donc là, de pouvoir lister de façon plutôt spontanée tout ce que vous avez fait très concrètement dans cette situation pour en arriver à ce résultat. Donc voilà, je vous invite à l'écrire pour vous. Ça, c'est la première étape, de se dire finalement tout ce que j'ai mis en place dans cette activité, dans cette mission, dans ce moment plaisir, tout ce que j'ai fait concrètement. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, c'est pour ça que je vous invite aussi même à écrire voilà, les actions pour que ensuite, une fois que le webinaire sera terminé, que vous puissiez continuer à avancer aussi sur cette boussole, continuer à la construire. La deuxième étape, en fait, c'est de se dire finalement, dans ces actions que j'ai menées, quelles étaient les compétences sur lesquelles je me suis appuyée? Finalement, quelles sont les compétences qui me sont reconnues? Qu'est-ce que je fais facilement? Donc là, voilà, dans cette façon de voyager que propose Céline, il peut y avoir des personnes qui vont juste se laisser guider complètement. Il y en a d'autres, ça va être plutôt l'organisation. Donc, il va y avoir une compétence d'organisation. Il y a des personnes qui vont plutôt voyager seules. Il y a des personnes qui vont plutôt voyager collectivement, de se dire, bah, tiens, moi, je suis facilement fédératrice. Je vois qu'il y a plein de personnes qui me suivent dans mes voyages. Donc, de pouvoir là aussi, finalement, noter toutes les compétences. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Après l'étape des actions, il y a l'étape des compétences. Donc, là aussi, je vous propose de l'écrire pour que vous-même, vous puissiez vous dire après, bah, voilà, quelles sont les différentes compétences si vous n'avez pas pensé, voilà, pendant ce webinaire qui est assez rapide, de se dire, moi, quelles sont les compétences que je mets en œuvre facilement. Donc, je vois écouter, transmettre, motiver, embarquer, communiquer, organiser, mettre en place des choses aussi. Françoise qui nous partage ça.
Donc ça, c'était la deuxième étape. Ensuite, on entre dans une troisième étape, c'est de se dire finalement, avec ces compétences que j'ai mis en œuvre, quelles étaient les valeurs qui étaient importantes pour moi dans cette situation. Qu'est-ce qui était essentiel pour moi? Qu'est-ce qui était très important pour moi de vivre en termes de valeurs? Donc là, on est vraiment sur cette troisième notion de valeur. Qu'est-ce qui finalement me permet d'orienter des décisions, d'orienter des actions? Eh bien, ce sont les valeurs qui m'animent. Donc là, de se dire, ben voilà, les valeurs de partage, les valeurs de coopération, d'échange aussi, de bienveillance. La notion de valeur, elle n'est pas toujours si évidente que ça. Est-ce que tu peux nous en dire, voilà, nous dire un peu ce que c'est, comment tu définirais, toi, une valeur? Qu'est-ce que ça va guider, une valeur? Eh ben, une valeur, c'est ça, c'est justement, ça va guider mes actions. C'est pas l'objectif, mais c'est quelque chose qui va teinter ma vie. C'est-à-dire que, voilà, quand moi j'ai cette valeur, par exemple, quand on lit de coopération, eh bien, pour moi, je vais avoir besoin de voir que dans les différentes actions que je vais mener, je vais avoir besoin de cette coopération parce que moi, je n'aime pas travailler seule. Ou alors, je vais avoir besoin de cette valeur d'empathie. Moi, j'ai besoin qu'il y ait vraiment cette relation qui me permette d'être vraiment en lien dans un lien authentique avec une autre personne. Donc, en fait, la valeur, c'est effectivement une notion, en tout cas, derrière, on met un mot et chacun peut mettre un mot et même d'ailleurs une définition différente parce qu'un même mot peut signifier des choses différentes, mais c'est de dire qu'est-ce qui me guide, qu'est-ce qui m'anime pour pouvoir mener mes actions, justement. Donc ça, c'était la troisième compétence, donc la troisième notion, pardon. Donc on était dans les actions, dans les compétences et là, on est dans les valeurs. Ensuite, toujours en restant focalisé sur cette situation, sur ces compétences, sur cette valeur qui m'a animée, et bien de se dire, donc c'est là où on rentre dans cette quatrième dimension, j'allais dire, qui est effectivement, on peut parler un peu de dimension parce que c'est cette notion donc là c'est ce qui est voilà sur cette notion de contribution au monde. Finalement, à quoi est-ce que je veux contribuer de plus grand quand j'ai mené cette action? Si je me dis, mais tiens, si je pouvais la transposer, si je pouvais la déployer encore plus, eh bien, vers quoi est-ce que je m'orienterais? Qu'est-ce que je pourrais encore plus apporter aux autres? Qu'est-ce que je pourrais apporter encore plus au monde? Donc, c'est vraiment ce côté de l'ouvrir, d'ouvrir à partir oui, j'allais dire, de cette situation de laquelle vous êtes partie très concrète, eh bien, d'arriver à cette ouverture. Donc là aussi, je vous laisse réfléchir parce que ça, c'est peut-être une notion, puis peut-être pour certains, ça peut être compliqué de se dire, eh bien, voilà, dans cette notion, alors là, on a des mots de nature, d'amour, de reconnaissance, de rendre service, de soulager. Donc, effectivement, on nous dit, oui, c'est très proche de l'ikigai. Forcément, oui, c'est aussi exactement. De faciliter, on lit voilà tous vos commentaires. Ouais, il y a des choses qui sont effectivement bien détaillées. Je vois Émilie, à être utile, mesurer la performance de mon équipe, me développer personnellement, être force de proposition, apporter des réponses à des situations compliquées, nous dit Céline. On est un peu dans la pyramide de Diels, exactement, effectivement. C'est vraiment une inspiration de la pyramide de Diels que l'on a justement pu modéliser en se disant, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de notion de boussole intérieure? C'est parce qu'en fait, quand derrière, vous allez avoir un projet entrepreneurial, quand vous allez avoir un projet voilà, d'un nouveau poste, eh bien de se dire finalement, quand je reviens à ma boussole intérieure, est-ce que finalement, je suis en lien avec cette boussole? Cette boussole, elle va me permettre de me guider dans mes décisions. Elle va me permettre de me guider dans mes actions. Elle va me permettre de me guider justement dans des choix que je vais avoir à faire de collaborateurs, de personnes avec qui je vais vouloir travailler, que ce soit par exemple des fournisseurs, des clients. Finalement, qu'elle va être aussi, là, le fait d'avoir un choix de cible. Eh bien, cette boussole, elle va vraiment, vous voyez, elle va pouvoir vous accompagner dans tous ces moments-là. Et puis là, ce qui se passe, c'est que je vous ai proposé de le faire sur une situation. Et vous avez vu que déjà avec une situation, vous avez pu remplir déjà pas mal d'actions, remplir pas mal de compétences,
de valeur. Peut-être que la contribution au monde, et ça, je peux comprendre que ça soit peut-être un peu plus difficile pour vous. Eh bien, en fait, ce que je vous invite, c'est aussi là le faire, comme je vous ai dit, de lister aussi toutes les situations dans lesquelles vous vous sentiez bien, c'était des missions qui vous motivaient, des projets que voilà dont vous étiez fiers, et bien de pouvoir le refaire. Parce qu'en fait, c'est en le faisant sur beaucoup de situations, donc on pourrait dire par exemple sur une dizaine, même une quinzaine de situations, eh bien vous allez vraiment la nourrir. Vous allez voir vraiment quelles sont, nous on aime bien dire 3 à maximum 5 valeurs qui vous animent, de pouvoir vraiment lister vos compétences, et ces compétences-là, vous allez voir qu'elles vont être de plus en plus en lien avec des talents que vous avez. Alors on n'est pas tous Mozart, mais en fait on a tous des talents. Et donc cette notion aussi, elle va être effectivement importante. Transmettre ma joie. Donc là, effectivement, on nous reparle de deals, de faire quelque chose de respectueux au niveau humain et environnemental. Donc effectivement, là, on est vraiment dans cette contribution au monde. Exactement. Donc voilà, j'allais dire, donc voilà un exemple d'outils que l'on peut vous proposer pour du coup pouvoir déjà réfléchir individuellement. Voilà, vous pouvez déjà faire ça, chacun à votre niveau, pour voir finalement quel va être derrière le projet professionnel qui vous ressemble. Parce qu'en fait, vous voyez qu'il va y avoir tout un pan, et ça c'est important, de cette boussole intérieure, donc comme je disais, voilà, qui va vous permettre derrière, pour définir votre projet professionnel qui vous ressemble, eh bien, de pouvoir mieux vous connaître, mieux connaître vos forces et aussi vos limites, de finalement savoir de quoi j'ai besoin. Si je suis une personne qui n'aime pas travailler seule et que je souhaite monter mon entreprise, eh bien, je vais avoir besoin de m'entourer. De qui je vais m'entourer, du coup, ce seront des personnes qui ont quel profil, avec qui je veux mieux m'entendre. Savoir aussi, donc, avec qui j'ai besoin de m'accompagner, savoir aussi répondre à mes peurs et mes blocages. Si je vois que justement, il y a des choses qui sont compliquées pour moi, quelles vont être les réponses, où est-ce que je vais pouvoir trouver des réponses, ou alors des personnes, là aussi, qui vont pouvoir m'accompagner sur ces peurs et ces blocages. Ça va m'aider, comme je vous disais tout à l'heure, à prendre des bonnes décisions. Quel va être finalement le projet qui va faire que effectivement, c'est vraiment ça mon projet de cœur, mais en plus, concrètement, derrière, je vois pourquoi. Et je vais pouvoir construire dans une deuxième étape, parce que comme on vous dit, il y a une partie importante de la connaissance de soi. Et puis ensuite, concrètement, on arrive vraiment sur le projet professionnel. Donc, ça va nous permettre, voilà, derrière, de prendre des bonnes décisions, de savoir comment est-ce que vous allez vous organiser. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de faire un plan vraiment très précis? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui aussi vous laissez mener, mais vous avez quand même besoin d'une structure extérieure qui va quand même vous permettre d'avancer, de pouvoir vous guider dans votre spécificité? Est-ce que ça va être vraiment un projet professionnel dans du salariat? Est-ce que ça va être plutôt un projet entrepreneurial? De pouvoir vous tester. Oui, effectivement, pour compléter par rapport à cette boussole intérieure, comme le disait Delphine, on part de choses qui peuvent sembler, enfin, à la fois on part de situations très concrètes, et puis après on rentre dans des choses qui sont peut-être un peu conceptuelles ou en tout cas qui ne donnent pas dans un premier lieu matière à quelque chose de concret, mais dans un second temps, l'idée c'est de rentrer vraiment dans du concret. Je prends par exemple l'exemple de personnes qu'on peut accompagner chez nous qui ont envie d'entreprendre. Certains vont avoir une valeur très forte derrière le fait d'entreprendre, une valeur autour de la liberté, le besoin d'être, de mener sa barque, d'être libre, d'avancer. Et puis d'autres, derrière l'entrepreneuriat, vont avoir plus une valeur de coopération, comme c'est des mots qui ont pu ressortir dans le chat aussi. Et derrière nous, très concrètement, on va voir que ces gens-là, ils vont pas avoir, par exemple, le même statut juridique. Il y en a qui vont aller plutôt en coopérative d'activité parce que cette notion de coopération est importante, de travail collectif. Et puis d'autres, ils vont plutôt choisir un statut d'auto-entrepreneur ou de URL parce que cette envie de liberté, ils veulent est vraiment importante et ils veulent du coup avoir une entreprise à leur nom qui leur ressemble, etc. Donc, en partant de cette boussole intérieure, c'est vrai qu'après on arrive à des choses, qui vont vraiment impacter votre projet, qu'il soit professionnel ou entrepreneurial ou salarié. Exactement. Oui, parce que nous, on amène vraiment aussi cette réflexion et ces mises en action en amont j'allais dire, avant de vraiment, par exemple, pour un entrepreneur, de monter son business plan. Vous voyez, ça va vraiment être en amont avant d'aller écrire une lettre de motivation pour une entreprise parce qu'il y a vraiment un poste qui m'intéresse. Eh bien, du coup, je vais savoir, en fait, je vais pas être dans la posture où je vais attendre, qu'on vienne me chercher, mais je vais être plutôt proactive parce que je vais pouvoir dire, voilà tout ce qui m'anime, voilà pourquoi est-ce que je souhaiterais être dans votre entreprise,
parce que je partage ces valeurs, parce que en termes de compétences, voilà ce que je peux vous apporter. Et donc, on est beaucoup plus à pouvoir s'affirmer, on est beaucoup plus à l'aise. Et c'est vrai que c'est touchant aussi. Donc, il y a une personne qui, voilà, j'aurais pu écrire toutes les réponses, Anne-Sophie, que je lis dans le chat. Nous avons toutes beaucoup de points communs, c'est fou. Et effectivement, et je pense qu'on a aussi beaucoup, nous, c'est les femmes, ce besoin de sens, ce besoin de, quand on agit, de pouvoir vraiment faire des choses qui nous animent. On a envie de se révéler, on a envie d'impacter. Et donc, une belle façon d'entreprendre en coopérative d'activité. Effectivement, ça, c'est aussi des propositions aujourd'hui qui sont vraiment aussi intéressantes pour des personnes qui veulent tester d'abord quelque chose parce que elles se sont aperçues, bah tiens, jamais j'aurais pensé être entrepreneur. Et puis, il y a finalement beaucoup de propositions de cadres qui derrière vont me permettre d'expérimenter avant vraiment de développer mon statut juridique, de vraiment monter ma structure. Montrer notre savoir-faire et notre savoir-être, exactement, c'est ça, effectivement, et ça c'est vraiment important. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de monter son niveau de conscience, de pouvoir être plus conscient de qui je suis, de pouvoir être plus conscient de ce qui m'anime, de pouvoir être plus conscient de où est-ce que je veux aller, comment est-ce que je veux contribuer. Donc c'est vraiment cette idée-là de se dire en fait on se connaît mais ça permet vraiment d'être plus clair, d'être plus affirmé, de faire des vrais choix aussi, effectivement sur son projet professionnel. Et exactement. Donc voilà du coup notre présentation. Après on peut peut-être prendre un temps aussi, on va terminer puis avoir ce temps de questions aussi si on a qui veulent poser des questions. Pour vous parler rapidement de connaissances, parce que on a essayé de vous faire expérimenter un peu ce qu'on essaye de vivre, alors d'une manière très synthétique évidemment et avec des échanges par chat. Nous on a l'habitude effectivement d'avoir des échanges plus voilà où on parle avec les gens, mais pour vous dire rapidement, nous notre parcours connaissances qui existe depuis maintenant plusieurs années. L'idée c'est d'avoir vraiment 2 temps dans ce parcours, un temps d'abord pour apprendre à mieux vous connaître. C'est un peu ce qu'on a voulu expérimenter aujourd'hui. Avec une phase qui va mixer des ateliers collectifs et des séances de coaching individuel pour justement remettre des mots sur vos fondamentaux, sur ce qui est important pour vous, remettre des mots sur vos besoins, vos désirs, vos valeurs, vos motivations, peut-être aussi vos fragilités, vos peurs, parce qu'on en a toutes et tous des fragilités et des peurs et c'est important de bien les connaître et de faire des choix en fonction aussi de ces peurs et de ces fragilités. Remettre des mots sur ses potentialités, sur ses talents, sur ses rêves. Donc, la première phase de notre accompagnement, qui va durer à peu près 4 mois, est vraiment dédiée à cette meilleure connaissance de soi, à ce travail d'introspection, parce que il est fondamental pour ensuite faire les bons choix dans sa vie professionnelle. Et puis la deuxième phase de notre parcours, il va consister à vraiment travailler sur son projet professionnel. Nous, on a vraiment un angle professionnel chez Connaissance. Et en se disant, maintenant que je me connais mieux, maintenant que je sais mieux vers où je veux aller, maintenant que j'ai défini mon cap, vers lequel je veux aller, quel projet professionnel va faire sens par rapport à ça? Vers où je vais aller? Est-ce que je vais aller vers un projet salarié, vers un projet entrepreneurial, dans quel type d'entreprise, sur quel type de mission, etc. Et donc, la deuxième phase de notre parcours est vraiment centrée sur la construction du projet professionnel. C'est un parcours qu'on fait à Lyon. J'ai vu qu'il y avait quelques Lyonnais. Je crois que l'intervenante précédente était lyonnaise aussi. Donc, on le fait à Lyon en présentiel et on le fait également en visio depuis toute la France, depuis même le monde entier. Et ce qu'on propose de manière pour vous permettre de voir si notre approche vous convient ou pas, c'est d'organiser un temps d'échange, un entretien d'accueil individuel où on s'appelle, où on fait une visio. Un temps qui va durer 30-45 minutes pour bien prendre le temps de comprendre là où vous en êtes, vos besoins par rapport à votre projet professionnel et puis voir si notre accompagnement peut y répondre ou pas. Donc n'hésitez pas, il y aura nos coordonnées en fin de présentation. Si vous voulez prendre ce temps d'échange qui est sans engagement, c'est évidemment avec plaisir. On passe peut-être aux questions-réponses. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Quel est le coût de notre accompagnement? Alors nous, on est une association, donc on va avoir différents tarifs en fonction de votre situation. On a des tarifs solidaires et on a des tarifs pour les entreprises, des tarifs pour le CPF, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un tarif classique, on va être sur un accompagnement autour de 2 200 € si vous utilisez votre CPF, ce que vont faire la plupart des gens. Mais on a également des tarifs solidaires, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus aussi sur cet aspect-là.
Bon, super. Je me suis permis de revenir, mais merci beaucoup. C'est intéressant de voir que c'est un parcours finalement qui peut être aussi assez court puisque vous proposez un bilan en quelques semaines. Sur 4 mois, ouais. Oui, 4 mois, oui, 4 mois, je trouve que c'est un temps qui est nécessaire. Oui. C'est un temps nécessaire, mais finalement dans une vie qui n'est pas si longue. C'est un investissement. Voilà, c'est un investissement. En tout cas, beaucoup de merci, timing au top, c'est super. Mais écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y aura d'autres points abordés, des questions. Est-ce que vous proposez uniquement des ateliers? Alors, les ateliers et sur un mix d'ateliers et de séances de coaching individuelles. On s'appuie vraiment sur le collectif parce que c'est important, et puis également sur du coaching individuel parce que c'est bien aussi d'avoir un temps qui nous est dédié pour répondre à ces enjeux, ces problématiques. Donc, on va alterner entre du collectif et de l'individuel. Et une petite précision, c'est sous format, ça c'est important aussi, sous format de promo. Donc en fait, vous faites partie d'une petite promo de 8 personnes que vous allez toujours revoir en atelier collectif. Et ça permet aussi de créer un esprit d'entraide et de solidarité qui est souvent important quand on est un peu dans cette phase de brouillard par rapport à son projet professionnel. Oui, la question aussi, est-ce que le faire en visio est vraiment efficace? Alors, effectivement, il n'y a pas le contact de, j'allais dire, la pause café où on peut discuter de façon beaucoup plus informelle, mais ça reste, oui, des formats qui sont efficaces parce qu'on garde cet esprit de promo. On le voit bien d'ailleurs, même là, juste en étant en interaction, en fait, on peut quand même poser des questions. Donc oui, ce sont des formats, justement, c'est pour ça aussi qu'on les propose en visio. C'est pour des personnes, voilà, qui vont avoir des contraintes d'éloignement. De pouvoir quand même leur proposer justement de pouvoir suivre ce type d'accompagnement. Donc, c'est des choses en plus qui ont été faites pendant toute la période du Covid. Donc, on a déjà une expérience dessus. Donc, on sait que c'est des choses aussi effectivement qui fonctionnent. Après, forcément aussi, on peut préférer être au contact des personnes et de pouvoir les rencontrer régulièrement. En tout cas, on a laissé nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. On est disponible et là tout le mois de juillet, si vous le souhaitez. Super, merci beaucoup aussi pour votre participation, pour cette présentation. Je rejoins Émilie, super intéressante. Donc voilà, de toute façon, à l'issue de la matinée, nous vous renverrons les contacts de tous les intervenants. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes inscrite au masterclass, vous recevrez à l'issue de la matinée les contacts pour vous permettre de les avoir si vous n'avez pas pu les prendre encore. Merci beaucoup Céline et Delphine pour ce partage ce matin. Merci à vous. Merci Valentine.